Martinique, après la 44e édition du Tour cycliste de Martinique, c'est sous l'anneau cyclable du Lamentin que se déroulait le prologue du Tour cycliste des U17 mix et dames avec les équipes invitées. Puis chez les dames, c'est Rendalia de la Team Crédit Mutuel Garage Premier qui monte sur la plus haute marche du podium. Chez les garçons, c'est l'équipe nantaise avec Thomas Moreau qui décroche le maillot jaune. Écoutons quelques réactions après le prologue. Voilà. Rendalia, vous montez sur la plus haute marche du podium. Hein. C'est de bon augure pour la suite, pour ces 3 jours de compétition. Oui, c'est de bon augure pour la suite. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le meilleur temps. Donc demain, c'est un autre jour. Il y aura beaucoup de montagnes. Donc on verra si on a les gens. Vous serez surveillé de près. Comment allez-vous préparer ces 3 jours? On verra. Ça dépend si on part avec les garçons ou pas. Sinon, c'est s'accrocher le plus que possible et donner le meilleur de moi-même. Comment vous avez préparé cette manifestation, ces 3 jours de manifestation tout au long de l'année? Alors, tout au long de l'année, je me suis entraînée. Donc, c'est mon entraîneur Alex Sanoukou qui m'a préparée. Et j'ai participé aussi au Tour féminin de la Guadeloupe. Donc, c'est une bonne préparation pour ce tour. Moreau Thomas. Alors, vous nous revenez de Nantes. Comment ça va se passer pour vous ces 3 jours de compétition ici en Martinique? Là, l'objectif, c'est de chercher à peu près tous les maillots. Même si on peut pas aller chercher le maillot blanc et le maillot de féminine, mais l'objectif, c'est les maillots et puis des victoires d'étape. C'est la première fois que vous arrivez en Martinique? Ouais, c'est la première fois. C'est plutôt sympa. Il fait chaud par rapport à ce qu'on peut trouver vers la région nantaise. Donc, Alors, vous ne connaissez pas trop la topographie du terrain. Comment vous allez vous y prendre? Non, on connaît pas trop, mais on a déjà un peu repéré. On a vu que c'était plutôt vallonné. Et ça nous change quand même de chez nous, mais on va essayer de faire le maximum. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ouais. Puis départ de la première étape, Vauclin, soit 80 km, avec un départ réel au Marin, direction Sainte-Luce, Diamant, avec la montée du Morne-Blanc, les Anses d'Arlet, avec la côte de Galochat, très redoutée des coureurs, Trois-Îlets, Rivière-Salée, Petit-Bourg, Saint-Esprit, François, le Morne-Lacroix, Châteaupaille, et arrivé à la gare routière du Vauclin. C'est le maillot jaune et son équipe qui remporte cette première étape avec plus de 10 minutes d'avance sur le peloton. Lilian Morinière, Vélosport Valtais et pour cette course de Martinique sous les couleurs de l'UC Nantes Atlantique. Alors Lilian, comment ça s'est passé cette première course en ligne Rivière Vauclin, comment ça s'est passé cette première course en ligne? On a vu avant la course, c'était un profil très dur qui allait faire la sélection dès le début. Donc dans les premiers kilomètres après le fictif, j'ai suivi une attaque d'un coureur martiniquais ou je sais plus exactement. Et puis du coup la sélection se fait direct parce qu'il y a 10-15 coureurs qui sont rentrés. J'ai vu qu'il y avait mes coéquipiers, du coup ça a permis une bonne entente pour creuser de l'écart sur le peloton. Et après on a essayé de se partager les plusieurs points chauds et maillots grimpeurs, ce qui a fait aussi la différence et la sélection pour les coureurs qui avaient un peu moins de jus. On a essayé de gérer, l'objectif c'était de se montrer dans les premiers jours de course et maintenant on va gérer, on va aussi laisser des opportunités parce que voilà, l'important aussi c'est de faire gagner tous les coureurs et puis il y a le chrono, on sait demain qui va être dur pour chacun, donc ça va être aussi l'un des objectifs sur cette fin. Puis le samedi, Rivière Pilote, soit 69 km le matin et dans l'après-midi, le contre-la-montre de 7 km. Il aussi Livio du Winner Team. Alors comment ça s'est passé ce matin Alors c'était difficile. J'ai serré mes dents à plusieurs reprises parce que ils sont très forts, ils roulent très vite. Je me suis battu, puis j'ai tenu jusqu'à la fin. C'était important pour toi d'être dans le bon wagon? Ah oui, c'était très important parce que ceux qui se sont retrouvés derrière, ils étaient piégés et ils ont dû prendre du temps pour le classement général. Donc, je suis très content d'avoir été devant. Donc bonjour, je suis Jouspé Cyril, je suis DS pour les cadets là, sur le Tour de la Martinique. Et également, je suis mécanicien au sein de l'équipe professionnelle du CICU Nantes Atlantique.
Alors Cyril, c'est vrai, vous êtes venu en Martinique, c'est la première fois, avec une grosse équipe, on va dire, parce que on les a vus à l'œuvre, cette équipe. Oui, tout à fait. Après, on a une équipe de cadets qui se connaissent très bien, hein, puisque en métropole, ils roulent tous quasiment ensemble et en compétition, pas presque tous les week-ends, mais quasiment. On a Thomas Moreau, donc, qui est champion départemental du contre-la-montre, donc 44. Et il est également aussi champion régional sur route cadet. Rendalia, comment s'est passé ce contre-la-montre pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'étais là contre la Régal, donc c'était hyper difficile. C'est vrai que la course commence à peser dans les jambes, donc j'ai pédalé et je me suis donné à fond jusqu'au bout. Encore un jour à tenir. On vous a vu ce matin quand même, ce matin dans le parcours en ligne. Vous étiez bien dans le peloton et après vous vous êtes laissé distancer. Pourquoi? Ben, c'était pas évident. La première bosse, c'était ma seule. Donc, fallait s'accrocher aux garçons. Après, j'aime pas trop démarrer trop fort. Donc, je me suis mise petit à petit dans mon rythme et je me suis donné à fond jusqu'à l'arrivée. Puis le dimanche, Saint-Esprit, avec le départ et l'arrivée à la place des fêtes sur 77 km. Une fois de plus, ce sont les Nantais qui remportent cette édition 2025, suivie de la remise des prix. Écoutons quelques réactions. Pascal Coupra, directeur sportif pour la sélection de Guyane et pour la catégorie U17 et féminine. Alors Pascal, quel bilan tirez-vous de cette édition U17 mix dames? Ben, écoutez, un très bon bilan positif puisque c'est une première pour nous. Effectivement, nous sommes venus avec 2 filles. Je remercie le président Jean-Yves Tivert, le président du comité, qui a fait confiance justement à ces 2 filles. Et puis aussi à moi-même, puisque sur cette épreuve, nous terminons 2e avec Olène. Et ensuite, Morgane, qui termine à la 5e place. C'était très difficile pour elle. Morgane qui est plus jeune et qui a un petit peu moins d'expérience. Mais ce n'est que partie remise et je sais qu'on mettra tout en œuvre pour que cette catégorie puisse briller chez nous en Guyane et qu'on ait plus de participants. C'était difficile d'aller chercher Rendalia, détenteur de cette coupe déjà? Très difficile. C'est vrai qu'elle a un très bon niveau puisqu'elle arrivait à suivre les garçons. Donc Hélène m'a tout de suite dit qu'elle préfère se concentrer sur sa 2e place, maintenir sa 2e place, parce qu'il y avait la 3e quand même qui était derrière elle et qui essayait à chaque fois de revenir sur elle. Donc moi j'ai pu faire effectivement plusieurs fois le point avec elle, mais j'ai vu quand même que celle qui a pris le maillot, qu'elle avait quand même un très bon niveau. Alors, Jude, quel bilan tirez-vous de cette étape et aussi de ce tour U17 mix dames? Eh bien, je dis merci à la Martinique, merci à l'invitation, surtout au club UCS qui nous a invités. On a vu que votre fils a eu une chute, ce qui fait partie de la course aussi. Ça m'a remonté un petit peu parce que quand j'ai vu mon fils qui était dans la rue, au milieu de la route, il n'était pas protégé. Donc tous les véhicules sont passés à côté. Il y avait beaucoup de véhicules. Aucun véhicule ne s'arrête pas. Alors, il faut dire, Jude, aussi, que si un véhicule s'arrête, c'est le carambolage. Il faut que le véhicule passe sous la droite déjà pour laisser le véhicule qui est devant avec votre fils pour le protéger. Parce que ça va trop vite derrière. Non, ça veut dire qu'en arrivant sur le coureur, la voiture qui arrive sur le coureur, qui est dans la route, qui est couché dans la route, doit protéger le coureur. Doit protéger le coureur. Il s'arrête en protection. Et personne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je suis en contact avec l'équipe qui nous a invités. Je le remercie beaucoup. 100% Sport sera toujours à vos côtés. Oui, ah ben, et pour surtout le travail que vous faites. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai vu tout au long du parcours. Donc, je vous remercie parce que à cet âge sur le moto, et tu fais le 2. Bravo pour toi. Eh ben, tous les lundis, vous nous voyez sur 100% Sport en Guadeloupe. Ah, mais d'accord. Tous les lundis. Voilà un tour cycliste des U17 mix et dames qui a fait très mal à nos Martiniquaises et Martiniquais. C'est l'équipe de Nantes qui remporte cette édition 2025. Rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition, me semble-t-il. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.